Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on va parler du Borussia Mönchengladbach. Et je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne et surtout cette série sont fans de cette équipe de Gladbach, donc ne m'en voulez pas si je suis un peu dur avec eux, mais de toute façon le karma s'occupe de moi vu qu'aujourd'hui je tourne avec une rage dedans, donc je souffre. J'ai failli oublier, mais vous pouvez gagner un maillot de Bundesliga ou de Zweite Bundesliga dans ce lien au-dessus. Le tirage au sort aura lieu le 22 août, vous n'avez qu'à vous abonner et marquer le club que vous préférez dans la vidéo que je viens de vous mettre au-dessus et que le meilleur gagne, peut-être que ce sera un maillot du Borussia Mönchengladbach. Et nous on se retrouve pour la rétrospective de ce club. La saison 2024-2025 aura été marquée sous le prisme de l'inconstance. Le Borussia Mönchengladbach finira 10e avec 13 victoires, 4 matchs nuls et 15 défaites. C'est simple, vous êtes l'équipe adverse, vous allez jouer Gladbach, vous savez que vous allez soit gagner soit perdre. Le match nul c'était vraiment moyennement une option, mais vous avez un peu plus de chances de gagner et ça c'est quand même plutôt cool. Et généralement les saisons qui se jouent à pile ou face en fonction de chaque match qui se joue, c'est pas ouf. Mais en vrai, je suis quand même un peu méchant parce que le Borussia Mönchengladbach aura été touché par de nombreuses blessures. C'est simple, avec le FC Bayern, c'est le club avec le plus de blessés, le plus de joueurs à l'infirmerie. Et avec autant de blessés durant ta saison, avoir un coach comme Gerardo Sohan qui est maintenant là depuis 2023, et on l'a bien vu dans les autres vidéos, avoir un coach qui tient autant de temps, ça relève presque du miracle, et ben il a réussi à créer une bonne cohésion de groupe avec le peu de joueurs qu'il avait à disposition, et ça c'est plutôt honorable. Au point où l'équipe des Poulains, ils y ont presque cru à l'Europe et à la Ligue des Champions, parce qu'à un moment donné, Gladbach était quand même 4e de Bundesliga, parce que ça jouait avec ses tripes, parce que comme dit, la cohésion de groupe était bonne, et surtout les tactiques utilisées, et ben ça étonnait énormément de clubs en face que le Borussia ne se laisse à ce point-là pas faire. Et franchement, avoir le Borussia Mönchengladbach sur les places européennes début 2025, au vu de la saison comment elle avait commencé, et ben c'était pas du tout évident et franchement bravo à eux d'avoir tenu bon jusqu'à ce moment-là. Je pense sincèrement que Mönchengladbach, ils ont vraiment imposé le respect aux équipes adverses. Quand je vois aussi qu'en février-mars, on a eu une série de 4 victoires avec des victoires de rang quand même contre le RB Leipzig et le Werder Bremen qui a été très bon la saison dernière. C'est presque dommage qu'ils ne finissent que 10e avec le potentiel qu'ils ont eu, mais comme dit, les blessures fait que tu as moins de joueurs dans ton effectif et que vers la fin de saison, ça se sentait que les joueurs commençaient à être cramés. Une autre chose que je trouve quand même assez dommage avec cette équipe du Borussia Mönchengladbach, pas par rapport forcément à l'année dernière, mais en général depuis que je suis la Bundesliga, c'est que j'ai quand même l'impression que cette équipe va toujours s'effondrer à un moment. Et ben cette saison, c'était à partir de la 27e journée où le Borussia Mönchengladbach n'a tout simplement gagné qu'un seul match jusqu'à la fin de saison. Donc entre la 27e et la 34e journée, il n'y a eu qu'une victoire. C'est clair qu'avec ça, l'Europe, c'est un peu difficile quand même. Ça s'explique par la fatigue, mais alors désolé les gars, ça s'explique aussi par un jeu défensif plus que douteux. On en parlera dans les faiblesses tout à l'heure, mais la défense de Gladbach, c'est pas du top niveau quoi. Et donc d'une saison qui aurait pu être exceptionnelle, Gladbach qui était pas loin de l'Europe, tu te retrouves 10e du classement et en plus en Coupe d'Allemagne, on va pas en parler, hein. Deuxième tour contre Kaiserslautern, tu te fais éliminer. Voilà, autant dire que tu n'as rien fait en Coupe d'Allemagne et donc tu te retrouves avec une saison complètement moyenne. Encore une fois. On arrive aux forces et aux faiblesses et je pense que là encore je peux parler d'une individualité assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Tim Kleindienst qui était arrivé de Heidenheim l'année d'avant, qui avait d'ailleurs crevé l'écran avec cette équipe qui était allée chercher la Conference League avec Heidenheim, on n'en parle pas assez de ça. Et ben il est arrivé au Borussia Mönchengladbach, il a planté 16 buts et il a fait 9 passes décisives. Le gars il arrive, il est absolument exceptionnel, genre première saison 16 buts, 9 passes, waouh. Autre chose que j'apprécie beaucoup avec cette équipe du Borussia Mönchengladbach, même si j'ai l'impression que beaucoup de fans sont un peu saoulés par la manière de gérer de Gerardo Sohan, l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach.
il y a une certaine cohésion et surtout une certaine continuité dans ce que fait le coach. Et sincèrement, vu ce que nous montre le club depuis maintenant quelques années, je trouve ça vraiment super d'avoir une continuité au sein du club. On sent que le groupe vit de mieux en mieux. Je pense sincèrement qu'ils auraient fait beaucoup mieux sans toutes ces blessures. Je reviens dessus. Parce que vraiment, un club comme le Bayern qui est beaucoup blessé, déjà on l'a bien vu, en Ligue des Champions c'était compliqué, mais ils s'en sortent quand même en Bundesliga. Un club comme Mönchengladbach, c'est beaucoup plus difficile forcément d'avoir moins de joueurs à disposition. Et vraiment, je trouve que Gerardo Sohan, il a amené une fluidité au sein du jeu de Gladbach, même avec tous ses blessés. On a aussi un meilleur pressing sur l'adversaire. Et Gerardo Sohan, j'ai l'impression qu'il a quand même un plan de jeu assez clair. J'ai l'impression que ça se voit même sur le terrain. Il ne veut pas qu'il y ait un nombre incalculable de passes ratées, c'est-à-dire des centres qui partent je ne sais où on espère que Kleindienst les touche de la tête. Non, lui il veut un maximum de jeux rapides au sol. Et ça s'est senti l'année dernière. Non, parce qu'il y en a marre des clubs qui commencent à centrer, qui font des alléluia, qui espèrent que ça touche par hasard un attaquant qui est but. Non, on veut pas ça à Mönchengladbach. Et un autre gros point positif quand même, c'est le développement des jeunes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Rocco Reitz, qui a été absolument flamboyant avec les U21. Ça s'était déjà vu avant avec Gladbach qu'il avait un certain potentiel, ce jeune-là. Et je pense que ça va encore se développer l'année prochaine. Pour ce qui est des faiblesses, j'en ai un peu parlé avant. Mais alors la défense de Mönchengladbach, les gars, ça se voit que vous êtes un club offensif. Par contre, si vous voulez être meilleur et être mieux placé, va falloir défendre très très peu de clean sheet l'année dernière. J'ai pas trouvé la stat exacte, mais je crois qu'il y en a que 2 ou 3, ce qui est absolument nul. Désolé pour lui, mais le gardien Omlin, qui était d'ailleurs revenu de blessure, depuis qu'il était revenu, j'ai trouvé vraiment la défense moins bonne. Et alors lui, absolument pas rassurant dans les cages. C'est rare que j'en vois un gardien sous le bus, mais là, Omlin, il m'a pas rassuré du tout. Et vraiment, pour montrer un peu cette défense absolument calamiteuse du Borussia Mönchengladbach, j'ai un match en tête qui m'est venu tout de suite quand j'ai pensé au Borussia de l'année dernière. C'est le match face à Kiel. Ouais, souvent je parle de Kiel quand je parle de grosses défaites. En même temps, ils étaient très forts en attaque, ils ont fini 17ème. Tu ne peux pas te permettre de perdre autant contre eux. Mais alors perdre 4-3 parce que sur les 4 buts que met Kiel, on va dire qu'il y en a 3, c'est des grosses erreurs défensives ou c'est des cadeaux que tu leur fais. Ce n'est pas possible. Vraiment, ce match-là de Mönchengladbach de fin avril, il m'est vraiment resté dans la tête parce que j'ai regardé le résumé et je me suis demandé c'était quoi le gag, c'est quoi qu'il y avait autour de ce match pour qu'il y ait autant d'erreurs de la part du Borussia Mönchengladbach. Pour ce qui est des blessures, oui, il y a de la malchance forcément. Par contre, je tiens quand même à préciser que la préparation physique, ça existe. Alors effectivement, tu ne peux pas anticiper toutes les blessures et des fois, c'est vraiment histoire de pas de chance. Par contre, j'estime que dans une saison, si tu veux être à ton meilleur niveau, il faut que tu aies tes joueurs présents. Et je pars du principe que si tu as autant de blessés, c'est quand même qu'il y a eu peut-être un petit problème dans le potage au niveau de la préparation physique. Parce que la constance, c'est quelque chose qui fait partie d'une saison. Et donc, il va falloir peut-être aussi retravailler les conditions de pré-saison, donc les conditions actuelles du Borussia Mönchengladbach. Les gars, mais juste la concentration, je veux dire, le nombre de matchs que Gladbach perd juste parce qu'ils n'étaient pas concentrés, que ce soit en attaque ou en défense, parce que tu rates des énormes occasions, ou alors tu te prends des buts de gag, ça fait tout simplement que tu auras peut-être 6, voire 9 points de plus en fin de saison, peut-être pas 9, mais allez, 5-6 points, et je vous jure que 5-6 points en fin de saison, ça se ressent direct, hein. On arrive au joueur à suivre et je n'ai même pas encore prononcé son nom. Mais ça va être peut-être la plus grande section du joueur à suivre de cette série pour l'instant. Parce qu'on n'en a pas parlé. Mais cet été, le Borussia Mönchengladbach a perdu Alassane Plea. Joueur absolument fondamental du club. Il était là depuis 2018. Il t'assurait quasiment 8 à 12 buts par match. C'était un joueur de ce calibre-là et tu le perds, il part aux Pays-Bas. Et je vais peut-être trop en faire et les fans de Gladbach, je ne m'en rends pas compte à quel point soit ils sont tristes, soit ils se disent bon, on a Kleindienst qui fait vraiment un très bon taf, mais Plea, encore la saison dernière, c'était 10 buts marqués. Ça fait des saisons qui te plantent entre 9 et 12 buts. Tu as même la saison 2019-2020 où il te met 10 buts et 10 passes décisives. C'était un excellent joueur. J'ai même réfléchi ce joueur-là à le mettre comme le meilleur attaquant numéro 9
français de l'histoire de la Bundesliga. Je ne sais pas si on se rend compte de la perte que c'est vraiment Alassane Plea. Pour le Borussia Mönchengladbach, c'est vraiment une légende récente du club qui part. C'est une énorme perte. Tu viens de perdre un joueur qui a fait 236 matchs sous tes couleurs de maillot. Vraiment, moi, ça m'a presque plus attristé que certains supporters de voir ce joueur partir. Parce que, au-delà du côté sentimental même, tu viens de perdre un joueur qui t'assure minimum 9 buts par saison. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est énorme, 9 buts. En tout cas, merci à Alassane Plea pour toutes ces années en Bundesliga. C'est vraiment un joueur que j'ai apprécié suivre. Je ne me suis pas rendu compte que ça faisait déjà 7 à 8 ans qu'il était en Bundesliga. Comme quoi, le temps passe ultra vite. En tout cas, j'espère qu'il réussira aux Pays-Bas. Mis à part cette énorme perte, le Borussia Mönchengladbach a quand même cherché Kastrop, qui est un milieu centre de Nürnberg, qui était donc en Ligue 2 allemande. C'était vraiment un joueur que la plupart des clubs de Bundesliga souhaitaient avoir. Il est parti au Borussia Mönchengladbach. Je pense que pour le futur, c'est un transfert XXL. Pour la saison prochaine, pas plus que ça. Je ne sais même pas s'il aura beaucoup de temps de jeu. Mais alors lui, j'ai vraiment une sensation que dans 3-4 ans, on en reparle comme un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga. Et je pense que beaucoup d'entre vous se disent que je vais choisir Tim Kleindienst comme joueur à suivre. Eh ben, pas du tout. Il faut savoir que le Borussia Mönchengladbach a cherché un joueur que j'ai absolument adoré l'année dernière du côté du Holstein Kiel. Machino, l'avant-centre, donc comme dit du Holstein Kiel l'année dernière, qui n'était clairement pas pour rien la raison de la réussite offensive de ce Holstein Kiel. Un joueur ultra rapide, qui a une super vision de jeu. Vraiment, il m'a fait kiffer avec Kiel. Ça me fait vraiment plaisir qu'un club de Bundesliga se soit dit, bon les gars, ce joueur-là, il a vraiment l'air ultra fort, on le prend. Il est donc venu du côté Mönchengladbach et je vous invite encore une fois à aller voir les photos Insta de Machino qui arrive au Borussia Mönchengladbach. J'ai rarement vu un joueur aussi hype d'aller signé dans un club de Bundesliga. Franchement, il donne trop une bonne vibes, il a une super énergie, il va dynamiser cette équipe de Borussia Mönchengladbach encore plus en attaque, surtout qu'il en a besoin avec la perte de Plea. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne avec ce club. Franchement, si cette année je m'achète un nouveau maillot de Mönchengladbach, je prends clairement le 18 de Machino. Par contre, Gladbach va falloir penser à acheter des défenseurs, parce que pour l'instant, c'est bien beau de vouloir continuer à acheter des attaquants. C'était pas votre problème l'année dernière, c'était la défense. On arrive à mes pronostics pour cette saison et le Borussia Mönchengladbach s'est donc battu autour de cette 10e place. Et je sais, ça va peut-être en faire jaser beaucoup, mais je pense qu'encore une fois, Gladbach finira 10e cette saison. Oui, il y aura très certainement moins de blessés, mais du coup ça veut dire que Gerardo Sohan doit vraiment créer une cohésion encore plus forte avec son équipe. Est-ce que même ce coach peut faire mieux? Je pense que oui, mais je pense que ça peut mettre du temps. Et je pense aussi qu'on va sous-estimer grandement la perte de Plea. Comme dit, perdre 10 buts par saison, ça me semble gigantesque. Et en plus de perdre ces 10 buts, tu ne t'es pour l'instant pas renforcé en défense. Désolé, mais le Mönchengladbach que j'ai vu l'année dernière a besoin d'au moins 1 ou 2 défenseurs solide pour la saison prochaine. J'ai hâte de voir comment les blessés peuvent réintégrer ce groupe. Là, je les mets 10e. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent même en soit 9e ou 8e. Mais je pense que ça va être très très serré autour de cette 10e place. Et c'est donc eux que je laisse à cette 10e place la saison prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner, à commenter. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis, servus!